Coucou les petits loups, les petites louves, voilà, je démarre cette semaine avec une guidance intemporelle qui, j'espère, vous apportera des réponses ou un moyen de vous développer, de vous réaliser, voilà. Donc ce sera une petite guidance à choix, comme vous pouvez le voir. Vous avez deux choix, donc soit avec le quartz rose, soit avec l'aventurine. Avant toute chose, je tiens à vous remercier voilà, pour vos commentaires, vos petits pouces, les abonnements. Donc merci à ceux qui me suivent depuis le début. Puis merci à ceux qui sont venus me rejoindre. Surtout, n'oubliez pas que j'ai toujours ce petit challenge avec ma petite fille, enfin avec ma petite fille, avec ma grande fille. Donc bon, j'espère atteindre les 100 abonnés. Sinon, auquel cas, eh bien, je devrais lui offrir un livre. Enfin, voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est au travers des deux cartes que j'avais déjà tirées. Voilà. Donc, with one, grow within your current situation, c'est bon, c'est être sage, c'est de grandir dans votre situation actuelle et au travers de l'archange Uriel, vous avez des idées, donc il est temps de passer à l'action. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt justement pour vous guider à avancer sur votre projet, sur votre chemin de vie, voilà, tout simplement. On va voir un petit peu ce que vous avez en vous, qui peut vous aider de là-haut et puis d'un point de vue peut-être terrestre également. Et puis voilà quoi, tranquillou, on est lundi, prenez votre petit café, votre petite tasse de thé, enfin ça ce sera selon au moment où vous regarderez ma vidéo, mais voilà, on va démarrer, allez hop, allez Mary. Oui, je suis très sage aujourd'hui, je sais, mais on peut pas être toujours faux folle hein, quand même. Hein. Allez, on va commencer avec vous pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Je vous refais voir un petit peu votre pierre. Alors oui, ce n'est pas mon décor habituel. Je ne suis pas chez moi, tout simplement. Donc, on va commencer par votre carte d'archange. Qui est-ce qui vous protège? Donc, nous avons l'archange Aniel. Qui vous dit d'être dans votre vérité et de suivre vos idées, votre passion, je veux dire dans votre vie amoureuse ou carrière. Donc c'est la passion qui règne en vous. Voilà. Donc allez-y. Voilà. En plus d'avoir quand même Uriel qui est là pour vous dire mais vous avez de brillantes idées. En fait, c'était pour les deux groupes, mais voilà, si vous avez des changements en vue au niveau professionnel ou dans votre vie sentimentale, amicale, eh bien, on vous dit allez-y. Une petite carte des déesses. Alors, vous avez la protection de Déméter. Donc Déméter, donc une déesse grecque qui protégeait justement l'agriculture. Donc moi ce que j'entends par rapport à cela, à votre cas de figure, c'est de protéger ce que vous avez de plus précieux, c'est ce que j'entends. C'est voilà, peut-être votre famille, votre emploi ou tout simplement votre personnalité, vos valeurs. Donc, et puis faites grandir aussi vos valeurs, peut-être même de les transmettre. Voilà, tout en sagesse, parce que vous avez de très bonnes choses en vous.
Et puis bon, étant donné que ce soit la déesse de l'agriculture, il y a un moment donné où vous allez récolter le fruit de votre dur labeur ou de votre persévérance à vouloir évoluer, changer certaines situations. Voilà, donc Déméter, c'est celle qui va vous protéger et qui va vous guider. Peut-être que en regardant de la nature, vous allez trouver aussi de nouvelles idées. Donc peut-être de vous rapprocher aussi des plantes, voilà, de retrouver une certaine nature, un effet de nature. Et vous êtes quelqu'un certainement assez naturel, c'est ce que j'entends. Donc quelqu'un de passionné, qui est dans la passion, qui est dans la vérité, qui a un côté très naturel, donc très franc. Alors ensuite, nous avons quoi? Je vous montre. Avec l'Angel Ancestor Oracle, nous avons le Warrior. Alors, donc là c'est sans peur et restez fort. Donc voilà, vous avez certainement cette force intérieure, ou alors c'est ce qu'on vous préconise, c'est d'être confiant et d'avoir l'état d'esprit d'un guerrier pour pouvoir poursuivre ce qui vous anime, tout en ayant une certaine sagesse voilà, intérieure, donc de la passion, du côté naturel, et quelqu'un de déterminé. Donc là, on vous demande de ne pas lâcher l'affaire, voilà, d'être comme un guerrier. Donc peut-être que vous avez besoin d'une stratégie aussi, mais que vous avez déjà les idées en vous, il n'y a plus qu'à les développer peut-être de manière plus terre à terre. Peut-être qu'il est temps de passer à l'action, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, avec le Mystical, avec mon petit mystique, j'ai tiré 3 cartes pour avoir plus de détails. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sweet Lodge, Giveaway et Wild Woman. Bon, eh bien c'est bien ça. The giveaway, c'est la révélation, c'est se révéler. Donc on voit, je veux dire, une jeune femme qui tend les bras vers le soleil. Donc il est temps de passer à l'action et puis d'aller vers la lumière, de se réaliser peut-être d'un point de vue professionnel ou artistique, hein. Peut-être que vous avez peut-être un côté artistique qui fait que vous pourriez vous révéler à vous-même, trouver de nouvelles choses, de nouvelles passions, c'est ce que j'entends, et puis d'être en accord parfait avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Le Sweet Lodge, c'est un peu la suite logique. Vous avancez vers un pont, vers un chemin, et donc vous allez entrer dans votre bulle, peut-être une nouvelle bulle, quelque chose qui est complètement différent, qui est peut-être inconnu, mais vous avancez vers la lumière, et là on y est aussi avec cette lumière. Et là, on a la femme sauvage, donc ça rejoint quand même cet esprit guerrier, donc femme sauvage, donc la nature, sa nature propre, être en accord avec soi-même et dans la vie de tous les jours, d'être vraiment en accord avec ses instincts, avec sa personnalité. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, c'est vraiment de se réaccorder beaucoup de douceur, et puis surtout être en accord avec soi-même. C'est ce qu'on me dit de vous dire, soyez vous-même. Peut-être qu'il est temps de se réveiller un peu et de ne plus accepter certaines choses. Et justement, en étant vous-même, vous allez vous révéler, vous allez exploser, vous allez aller vers la lumière, vous allez vraiment quitter cet esprit, cet état d'esprit peut-être, on va dire, enfermé. Peut-être que vous vous sentez enfermé, emprisonné dans des situations, mais là, on vous dit d'y aller, quoi. C'est allez-y.
Vous ne savez pas où vous allez, mais en tout cas, il y a de la lumière au bout du chemin. Il y a de la lumière. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que nous avons avec notre bonne terre Gaïa? Avec Gaïa, donc là c'est la sagesse des anciens guérisseurs, chamans. Donc peut-être que vous avez ce pouvoir en vous de guérir, de vous guérir. Voilà. Donc vous avez un plein potentiel qui est déjà en vous. Il suffit de vous révéler. Voilà, c'est, je veux dire, en ayant cette sagesse d'être en accord avec soi, eh bien, on va peut-être justement se guérir soi-même ou les autres. Hein. Peut-être que vous avez peut-être des facultés de chaman, voilà, tout simplement. Donc, essayez d'avancer, n'ayez plus crainte, je veux dire, de vous exprimer, d'être qui vous êtes. Vous êtes dans votre bon droit, vous êtes dans votre vraie nature et il est temps d'exploser. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, vous devez exploser. Voilà, voilà, j'en ai fini pour le groupe du quartz rose. Voilà, quartz rose, l'amour de soi. Voilà, moi, je pense que c'est ceux qui auront choisi cela, c'est par amour, amour de soi ou amour des autres. Voilà, dans l'amour. Mais il est temps d'évoluer, d'être vraiment qui vous êtes. Voilà pour ce petit groupe-ci, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si éventuellement vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, gros bisous, ciao ciao. Alors, coucou les petits loups, les petites louves qui auront choisi l'aventurine. Je vous montre votre petite pierre, hein, une pierre verte. Donc, nous allons voir un petit peu vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous avez besoin. C'est vrai que moi, j'ai tout rangé. Je suis une petite... Alors, j'avais rangé... Et ça, c'était intéressant de garder parce que c'était les cartes pour tout le monde, c'est-à-dire Uriel ainsi que la sagesse ancienne, voilà, pour faire grandir dans la situation actuelle. Et oui, Mary, elle veut tout enlever. Allez, on se reprend, Mary. Donc la petite carte qui vous protège, qui vous guide. Alors, quel est l'archange? Donc, il s'agit de l'archange Métatron. Donc, là, c'est celui, on va dire que c'est l'un des plus costauds hein, des archanges. Donc, lui, question, je veux dire, demande, c'est d'avoir cette justice en vous. C'est, enfin, pas justice parce que c'est l'archange Michael, mais c'est un peu le bras droit de là-haut, hein, de la source. Donc il sait tout, il veille sur tout le monde, il apporte la justesse et puis je veux dire, d'avoir conscience de, voilà. Bon, là, c'est par rapport je veux dire, bon, par rapport à cette carte-là, c'est plus aussi par rapport aux enfants. Donc, peut-être que vous êtes un grand enfant, un indigo ou cristal. En tout cas, voilà, il veille sur vous. Vous avez peut-être, si vous avez connaissance autour de vous, d'enfants qui ont une certaine, je veux dire, connexion. Voilà. Voilà pour vous. Donc, Métatron est avec vous. Il va vous guider. N'hésitez pas à lui parler. Après, si vous avez un autre ange ou archange, n'hésitez pas à lui demander non plus des conseils hein, ou des signes. Alors, maintenant, nous allons voir votre déesse qui vous protège. Voilà, voilà. Nous avons donc Ii, the sun, donc le soleil. Donc c'est une déesse aborigène. Donc elle, c'est la déesse de la création et justement de la lumière.
Donc c'est peut-être de briller, comme bon, avec l'idée brillante d'Uriel, de l'archange Uriel, donc d'être dans sa lumière, de briller comme une lumière. Après, si vous êtes une femme, c'est d'être, je veux dire, en accord parfait avec votre féminin sacré. Voilà, après messieurs, c'est peut-être aussi, vous avez le droit d'avoir, je veux dire, des côtés, des aspects féminins, hein, rien ne vous en empêche, hein. Je veux dire, on n'est plus, je veux dire, au 19e siècle où les hommes devaient être des super machos et ne pas explorer son côté féminin. Donc voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, soyez dans votre lumière intérieure, dans votre cocooning, d'accepter votre nature profonde et surtout de briller comme une petite étoile. Alors, on va voir ensuite les autres cartes. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Alors, Angel and Ancestor Recall, les anges et les ancêtres. Alors, nous avons le gardien du feu, donc l'initié enfin, être dans sa passion, de vivre dans sa passion. Voilà, je montre quand même mieux la carte. Mary, tu n'es pas une très bonne caméraman aujourd'hui, ni les autres jours d'ailleurs. Donc gardien du feu, de l'équilibre, moi c'est ce que j'entends. Donc le feu, la lumière, donc on vous dit vraiment que vous avez un feu intérieur, vous avez quelque chose qui est en vous et il n'y a plus qu'à vous de trouver cet équilibre pour briller et de montrer votre feu intérieur, c'est ce que j'entends. Donc, et puis de montrer la passion qui est en vous ou de vivre de votre passion. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous passionne énormément et vous n'osez peut-être pas vous lancer d'un point de vue professionnel. Hein. Vous avez peut-être ça en vous, mais vous avez peur de vous lancer. Alors que là, on vous dit qu'il est temps de grandir et de sortir de cette situation actuelle parce que vous avez de brillantes idées. Avec les deux cartes, je vous les remontre avec celle-ci. Hein. Voilà, vous avez une certaine forme de sagesse, donc c'est pas quelque chose d'anodin ce que vous avez. C'est pas utopique non plus, donc voilà, on vous dit d'avancer, de grandir, de sortir de cette situation. Voilà, vous avez tout, vous avez la lumière, vous avez le feu. Qu'est-ce qu'on a de plus? On va découvrir cela avec le mystical, mon petit mystique. Alors, avec le petit mystique, qu'est-ce que nous avons? Ouh, d'accord. Eh bien, sacrée carte. Alors, nous avons le serpent et l'aigle. Et nous avons The Earth of Sky. Le cœur des étoiles. On dirait presque comme si on m'interpellait et que c'était moi qui était dans votre jeu. Moi, ce que j'entends, c'est au travers de ces deux animaux, ces deux représentations, vous avez cet équilibre entre la terre et le ciel, hein, je veux dire avec le serpent. Alors bien entendu, je veux dire, à la base, bon, on pourrait dire que le serpent c'est négatif, mais je veux dire un aigle, c'est quand même un rapace, hein, faut pas l'oublier. Donc ce sont deux animaux forts qui peuvent survivre dans des conditions assez dures et ce sont des animaux quand même plutôt solitaires, c'est ce que j'entends. Voilà, donc vous avez cet aspect de détecter les choses comme le serpent avec sa langue, c'est de détecter peut-être les bonnes choses, les bonnes personnes. Et l'aigle, c'est de pouvoir avoir une vision vraiment plus haute.
par rapport à ce que vous avez peut-être comme idée. Donc c'est de prendre de la hauteur, voilà, pour pouvoir plonger dans vos passions, dans, dans votre, dans votre lumière, dans votre feu intérieur. Voilà, donc là, on est sur deux animaux assez forts, je vais dire. Vous avez un potentiel énorme parce que vous savez vous démener, je veux dire, quelle que soit la situation, c'est ce que j'entends. Vous allez vous y arriver, quoi qu'il arrive, donc vous avez tout en vous. Et vous avez l'appui du cœur des étoiles. Donc moi ce que j'entends c'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des idées. Alors peut-être que ça rejoint justement cet aspect avec Métatron, avec les enfants indigo et cristal. C'est peut-être que vous avez une connexion avec les étoiles. Et peut-être que tout simplement vous êtes quelqu'un qui regardait énormément le ciel. Vous avez besoin de rêver, de regarder les étoiles pour trouver encore plus d'inspiration par rapport à votre passion, à ce qui vous anime profondément. Donc peut-être que vous êtes vous-même un enfant des étoiles, mais en tout cas vous avez un appel du ciel, on va dire. Vous avez, après vous êtes peut-être quelqu'un également d'assez intuitif pour recevoir les messages des guides, des êtres, on va dire, de l'autre plan, voilà. Comme je le dis tout le temps, hein, peut-être que vous êtes connecté aussi, un peu comme moi, à radiolao.com. Enfin, ça c'est la petite bêtise de Mary, hein. Il fallait quand même qu'elle rigole, hein. Sinon, ce serait que du sérieux. Waouh. Voilà, donc on est sur ce groupe-là. Vous avez de sacrées forces en vous. Et pour finir avec la carte de la Terre, de Gaïa, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pouvoir, la lumière, le côté lumineux, la foudre. Donc là, entre la foudre, entre la lumière, entre le feu, je pense qu'il est temps de se mettre en action, d'agir. Alors oui, là on a l'impression que c'est une tempête qui fait rage, mais vous avez l'équilibre du gardien du feu et vous avez l'équilibre de son féminin sacré. Donc même si c'est un petit peu chaotique à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez peut-être l'impression d'être secoué comme un cocotier dans tous les sens, hein, eh bien c'est pour que vous puissiez puiser dans vos forces intérieures. C'est justement pour mettre en lumière ce que vous avez profondément. Donc si on vous secoue, c'est pour que vous agissiez et que vous preniez en compte de votre plein potentiel. Donc comment vous pouvez grandir de cette situation? C'est en vous faisant confiance, tout simplement. Et de faire confiance, je veux dire, aussi bien en vos qualités, en vos valeurs, euh, en, aux signes que vous recevez. Enfin voilà, vous avez tout pour vous réaliser. Et donc s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à puiser dans ces, je veux dire, dans Hihi et dans le gardien du feu. Voilà, c'est une belle évolution. On vous encourage vivement à avancer, à prendre pleinement conscience de qui vous êtes. Voilà. Voilà. Puis en plus, vous avez le soutien, je vous le remontre, de Métatron, donc qui veille sur vous, qui peut vous guider, voilà, qui peut vous donner cet esprit de commandement, parce que c'est lui qui gère un peu tout le monde là-haut, je pense, enfin toutes les consciences. Bon, même si elles sont toutes au même rang, hein, enfin ça c'est mon point de vue, mais
Mais voilà, il a cet aspect, enfin on lui attribue qu'il est en parfaite maîtrise de commandement. Donc voilà, c'est d'être son propre commandant, son propre gardien intérieur pour pouvoir évoluer. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance intemporelle, donc je ne sais pas vraiment comment je vais la nommer, mais bon, je verrai, je pense que c'est sur l'évolution, comment évoluer dans votre vie actuelle, avec quelle protection, les conseils, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Alors, je n'ai pas voulu le dire au tout début, mais l'aventurine, c'est une pierre qui apporte la chance, justement. Donc, voilà, peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Voilà, donc là, on vous a donné toutes les cartes, tous les messages pour que vous puissiez avancer. Alors, si c'est moi et les guides, bien entendu, hein. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que n'oubliez pas, hein, j'ai le challenge avec ma fifi. Donc, j'aimerais bien gagner. Sinon, bah, ce n'est pas grave, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas dommageable, hein. C'est juste mon esprit un petit peu de guerrière, voilà, j'aime gagner. En tout cas, moi, je vous remercie déjà de me suivre et puis je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.